Marseille ne sera pas champion en titre cette saison. Malheureusement, c'est ce que j'avais prédit. Je me suis trompé, mais c'est pas grave. On reviendra plus fort l'année prochaine. Générique. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bonjour à tous. Chaque année le même discours, mais c'est pas grave. Voilà, on va attendre l'année prochaine et on va voir. Mais bon, en attendant, on espère que vous allez bien. N'hésitez pas à déjà liker cette vidéo, vous abonner, activer la cloche. On va débriefer le match Lille-Marseille, Leipzig-Bayern et également le trophée de City. Mais bon, avant ça, comment tu vas Malik, toi qui es 3ème de Ligue 1 et qui n'a pas remporté de trophée, qui se fait éliminer par Annecy? Non, mais si tu vas bien. Non, c'est les faits. C'est les faits, on va pas nier, on va assumer. Donc moi, ça va. Vous, j'espère que vous allez bien chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à lâcher un petit like. Et parlons d'abord du Bayern, hein, Marseille, on garde ça pour plus tard. Il m'énerve, cela. Il m'énerve. Bon, ben, si Malik l'a dit, ben, on doit le faire. On va commencer par ce Bayern-Leipzig, un Bayern-Leipzig où le Rasenball Sport Leipzig s'est imposé 3-1 sur la pelouse du Bayern, à l'Allianz Arena. T'as dit quoi? S'est imposé 3-1 sur la pelouse du Bayern. Non, c'est quoi le nom? Comment le nom? Rasenball Sport Leipzig. Oui, on étudie ici, on travaille. Ok. T'inquiète. Non, je voulais juste que tout le monde est sûr qu'on ait entendu. Pour information, c'est parce qu'en Allemagne, tu n'as pas le droit de donner le nom de ton club par rapport au nom de la marque, donc Red Bull. D'ailleurs, s'ils veulent me sponsoriser, Red Bull serait un rêve, mais c'est pas le sujet. Donc bon, oui. Le saviez-vous? Le saviez-vous? On est sur Wikipédia ici. Bref, victoire 3-1 en terre bavaroise qui permet à Dortmund, après leur victoire hier 3-0 contre Augsbourg, de filer en tête du championnat à un match du titre, 10 ans après, 11 ans après, pour le Borussia Dortmund, ce serait historique. On en a fait une vidéo preview, toi et moi Malik. Nous avons cru en cette équipe de Dortmund, bien sûr ce n'est pas encore fait, bien sûr cette équipe de choker peut perdre 8-0 contre Mayence, bien sûr, on va se calmer, mais on le voyait, et moi un des arguments que j'avais avancé, c'est que au-delà du fait que je voyais Dortmund gagner tous ces matchs, puisque ce qui n'a pas été le cas dès le premier match contre Bochum, où il y a eu un match nul, un but partout, mais je ne voyais pas cette équipe du Bayern gagner tous ces matchs. Je te l'avais dit ou pas, Malik? Et avant ce match contre Leipzig, j'avais un très très mauvais pressentiment pour les Bavarois, parce que c'est une équipe, tu sais, on parle souvent du Borussia Mönchengladbach, mais Leipzig aussi est dans cet ADN-là d'équipe qui peut taper le gros Bayern. C'est comme le Lyon, tu vois, Lyon un moment en Ligue 1, avec Memphis Depay, Aouar, etc. Le Paris Saint-Germain, même quand on était ultra dominant, même quand on était dans des moments où on était excellent, même en Europe, on savait que Lyon pouvait nous battre à tout moment. Bah, Leipzig, c'est un peu cette équipe-là, par son style de jeu, par ses ressorties de balles, par ses offensifs qui peuvent prendre la profondeur ou créer, te faire très mal par moment. Et c'est ce qu'on a vu. Tu as une mi-temps où le Bayern de Munich étouffait ce Leipzig avec un match du milieu de terrain, Kimmich, Goretzka, qui était tout simplement stratosphérique. On les a beaucoup perdu de vue cette saison par moment, contre City, plein de fois en Bundesliga, mais là, c'était leur mi-temps. Mais bon, ils ont réussi à marquer leur but après une grosse erreur défensive, un gros néant défensif de la part du RB Leipzig. Et faut noter que c'était le 2e ou 3e gardien au goal. Donc voilà. Mais bon, après ça, tu te dis que voilà, la vague bavaroise est passée, etc. Ils ont marqué qu'un but. Et comme un signe qui est venu marquer le but égalisateur, un joueur qui va sûrement signer chez eux libre cet été, Konrad Laimer, sur une attaque du RB Leipzig. Là, on voyait vraiment toutes les limites défensives du Bayern qu'on a vu cette saison. Toutes les limites. Il y avait la contre-attaque. Non, mais là, à un moment, c'est pas City, c'est pas Haaland qui a dans ton dos. Ok, Nkunku est excellent. Bien sûr, c'est un très très bon joueur. D'ailleurs, il va venir dans ton club, Malik. Mais là, c'était pas possible. C'est pas du haut niveau. La faute de Pavard. Bon, Nkunku, on rajoute un peu. Mais la faute de Pavard dans la surface, pas parce que c'est Benjamin Pavard, parce qu'honnêtement, Upamecano l'a fait cette saison, De Ligt l'a fait cette saison, et n'importe qui dans la défense du Bayern peut le faire. Mais c'est honteux.
Ça, c'est le truc qu'on voyait au Paris Saint-Germain quand c'était, je sais pas, quand c'était Colin Dagba en défense. Non, mais pour le haut niveau, ce n'est pas suffisant. Mais quand tu t'appelles le Bayern et que tu veux gagner ton 11e titre, c'est encore plus honteux. Et du coup, tu as été crucifié par un Nkunku qui a été létal face à Yann Sommer et qui a réussi à marquer son penalty en fin de match. Et encore, hein, Leipzig, ils ont été gentils en parlant d'Nkunku. Il a un face-à-face, il doit la donner à Leimer, il le voit pas, il lui dit mais parle-moi, ce qui amène un corner. Mazraoui, je ne vais pas parler, pas de polémique, etc. ici, mais merci d'avoir laissé le bras. Penalty c'était André Silva. Non, Szoboszlai, pardon, l'Hongrois. Ouais, Szoboszlai. L'Hongrois qui va crucifier le Bayern de Munich pour le 3-1. Un match où on a tout simplement vu Leipzig. On a tout simplement vu. Moi, je résumerai le match plus simplement. Après, je te laisserai rentrer dans le détail, Malik. Mais une mi-temps à chaque équipe. Et le truc, c'est qu'un peu, à l'instar du Paris Saint-Germain quand le PSG coule, c'est que quand tout va mal défensivement. Au milieu de terrain, Goretzka, qui en première mi-temps, il jouait pour 6 personnes, on dirait qu'il avait 6 poumons. En deuxième mi-temps, il prend l'eau face à un Konrad Leimer, face à un Aidara. Ça, c'est pas normal. En deuxième mi-temps, tous les ailiers bavarois n'arrivaient pas à réussir leur 1 contre 1. En première mi-temps, Coman éliminait n'importe qui avec une facilité déconcertante. Donc c'est ça le problème de ce Bayern de Munich. Ils vont sûrement perdre ce titre. Bon, après, voilà, ils ont gagné 10 sons dessus, je pense que ce sera un bien pour eux. C'est l'heure de se restructurer. On a déjà fait une vidéo sur ça, on la mettra en description. C'est l'heure de se restructurer au niveau des cadres de ce club, au niveau du directeur sportif. Voilà, les choix, on a déjà parlé, mais mettre Thomas Tuchel, qui au final va te faire un 0 sur 3, qui va te ramener une saison blanche, alors que tu avais Nagelsmann qui était fan de ce club et qui était encore sur toutes les compétitions, etc. Juste parce que, voilà, truc de vestiaire, truc de club. Bah maintenant, on va voir. Et on va voir si le vestiaire va pas aussi péter avec Thomas Tuchel, parce que moi, je connais très bien le vestiaire. Donc voilà, je te laisse continuer là-dessus, Malik. Avant que je parle, mon micro, il a pas fait un truc bizarre. C'est toujours les mêmes sons. Ouais. Ça va? Ah, ok. Non, moi, je vais juste rajouter, tu as parlé du vestiaire qui sera contre le coach, vu qu'on avait déjà dit que virer un coach fin mars, début avril, c'était l'une des choses les plus ridicules que j'avais jamais entendues pour un club qui est dans les hauts du tableau. On parle pas de club qui joue le maintien. Mais t'as qu'à entendre bêtement l'interview d'après-match de Thomas Tuchel. Il dit, je comprends pas d'où ça vient, comment un match on gagne 6-0 et là ça va plus. Genre, c'est comme s'il je trouve pas le bon mot, il se détache de la situation, comme si c'est la faute de Nagelsmann qu'il en est là. Donc ça veut dire que au final, je sais pas si ce choix de partir sur Tuchel, ça a arrangé les choses. Moi, j'avais dit aux fans du Bayern, ça va passer ou casser ce choix de faire ça. Et pour l'instant, ça casse. Et j'ai même pas l'impression, s'ils gagnent pas ce titre, qu'ils vont le garder. Je suis vraiment pas sûr. Et pour amener maintenant, en revenant sur... Je t'ai pas entendu. Pour amener qui? Je sais pas. Tu vas amener qui? Carlo Ancelotti? Même Carlo Ancelotti, le vestiaire là-bas, ils ont eu des problèmes. Non, mais à un moment, il faut remettre en... Mais on a déjà fait une vidéo où là, tout ce qu'on va dire, on va se répéter. Mais une excellente vidéo, sans nous vanter, mais on parle de tous ces détails-là, du choix de coach, etc. Donc, qu'est-ce que tu veux? Clairement. Maintenant, en revenant sur le match, pour moi, je trouve même pas qu'en deuxième mi-temps, Leipzig a été incroyable, ou même en première mi-temps. Même en première mi-temps, parce que tu as parlé du milieu du Bayern, mais moi, je trouvais qu'ils étaient normaux et que, comment dire, Leipzig, ils pressaient quand même à certains moments quand même bien, parce que tu voyais que tu avais un Tuchel qui s'énervait beaucoup. Tu vois, tu le vois même à la télé, tu vois un Tuchel qui fait bouger, les commentateurs, ils parlaient de ça, parce qu'ils avaient du mal à trouver des espaces. Mais malgré tout, Bayern jouait quand même bien, s'était créé quelques situations. Tu as la tête de Coman qui rate où il doit tuer, tu vois. Il doit tuer pour que ce soit 2-0. Mais en laissant ce 1-0, en ayant vu le Bayern de cette saison, avec le rappel du match, c'est contre Mayence, non? Où ils avaient mené 1-0, ils ont perdu 2-1 ou 3-1 aussi au final. Je pense que c'était contre Mayence, je suis plus sûr. Mais avec ce 1-0, déjà, quand le 1-0 il arrive, Leipzig qui s'était créé déjà aucune occasion, j'ai même pas encore tiré au but. Et donc, après ce but du Bayern, t'as la frappe de Zozabal, j'ai dit mal son nom, désolé, les Hongrois,
Puis t'as l'action de Coucou aussi, où je crois que c'est Pavard, il fait une erreur, il rate. Mais donc, tu vois, juste après le but, t'as les qui se créent quelques situations, mais c'est plus le Bayern qui a le ballon et ça reste un match serré. Tu vois, c'est pas une domination écrasante du Bayern. En deuxième mi-temps, comme je te dis, j'ai même pas l'impression que c'est Leipzig qui était énormément bon, c'est juste Leipzig qui a su profiter des erreurs du Bayern. Tu vas me dire, tous les buts arrivent sur des erreurs défensives, mais regarde comme sur le premier but, c'est une faute professionnelle. Comment un corner, pour toi, tu te retrouves dans cette situation de 4 contre 1? J'aime beaucoup Jamal, toi-même tu le sais, Moussiala, je le défends toujours, mais là, cette perte de balle à cet endroit-là, ça pouvait jamais arriver. Et après encore, le deuxième but, t'as un Coucou, comme tu dis, qui a bien joué le coup, mais t'as un Coman qui perd le ballon, et comme je te dis, c'est dû aussi à un bon pressing qu'avait effectué Leipzig, et c'est ce qu'ils faisaient aussi en première mi-temps, je trouve. Donc moi, je trouve que c'est Bayern qui se sont tués eux-mêmes, et comme tu as dit, entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, ça a un peu été quand même le jour et la nuit dans leur jeu, mais franchement, ce match-là, ils se sont tués eux-mêmes, et ils méritent pas. C'est pour ça que je veux absolument aussi que Dortmund gagne. Ils ne méritent vraiment pas de gagner ce championnat cette année. Après, tu vas me dire, c'est quoi le mérite au final? Pour un Bayern, ce serait pas un beau champion. Et on peut aussi le dire sur le Paris Saint-Germain, parce qu'on le dit beaucoup sur le PSG et qu'on le dit sur le Bayern. Non, mais un truc très intéressant que tu as relaté, que j'avais oublié de mentionner, c'est ça. C'est comment Marco Rose adapte ses joueurs pour la deuxième mi-temps, pour le pressing, où tu voyais que c'était du pressing beaucoup plus. Bon, ça restait 2 zones, mais c'était. On a 4 offensifs, ben on va bloquer les 4 défenseurs centraux. Et tu voyais très bien que les mecs commençaient à bégayer. Et on a très bien vu De Ligt se faire dessus, parce que le mec, il a une qualité technique incroyable. Mais le mec, il faut remplacer les Pampers à la mi-temps. Hein. Non, parce que le mec. Non, parce qu'on parle de Marquinhos, de lui, mais De Ligt, tu fais partie de cette case-là. Donc c'est ça. Vraiment. Pavard aussi n'était pas à l'aise. Et c'est là où tu les as perturbés. Et Tourelle sur le banc qui criait non, mais c'est très bien. Mais là, j'ai la fiche de match devant moi. Les premiers changements de Tourelle arrivent à la 40e minute, 69e. Alors que ça a commencé dès la deuxième mi-temps. Dès le début de la deuxième mi-temps. Donc, toi qui viens critiquer tes joueurs parce qu'ils ne se déplacent pas, tu as pris 24 minutes à changer ça. Et le temps qu'à la 69e minute, tu fait ces changements où tu fais rentrer Gravenberch parce qu'il a une meilleure technique, que moi c'est un talent que j'adore de l'Ajax mais que je n'ai pas vu de la saison. Donc venir ça, c'est sûr. En tant que mec miraculeux, vas-y à la place de Goretzka, toi la qualité technique et tout, et faire rentrer Leroy Sané qui cette saison c'est un match sur 2, ok c'est bien, mais là déjà à 69e minute lui aussi il fait 2 changements, il fait rentrer Forsberg qui est un créateur qui va te perturber dans les courses, parce que c'est un autre type de joueur qui avec le ballon va te faire d'autres choses, qui vont encore perturber ton back fort, et il te fait rentrer Kevin Campbell qui a une aisance technique au milieu de terrain pour les ressorties de balles. Donc au moment où toi t'as pensé à ton premier coup, lui il est déjà à son deuxième. Donc tactiquement là-dessus, Marco Rose t'a battu en deuxième mi-temps. Et c'est pour ça qu'à un moment tu te retrouves à 4 contre 1. C'est pour ça qu'à un moment Moussiala perd le ballon dans une zone importante. Parce que Moussiala pour moi c'est comme Verratti. Oui, il perd jamais le ballon techniquement et tout, incroyable. Mais quand il le perd c'est crucial. C'est crucial, c'est dans une zone t'es mort. Et c'est pour ça qu'à la fin, tu peux faire entrer Mathys Tel, Sadio Mané, Dayot Upamecano, mais les buts s'enchaînent et ton équipe est en train de couler. Et c'est fin de l'histoire. Tourelle, tu dors. Parce que t'as beau parler du travail qui a été fait avant, aujourd'hui, tactiquement, t'as été battu en deuxième période. T'as été battu. Et quand je vois... Aujourd'hui, c'est toi. Et quand je vois la première période, tu marques que sur 1-0 et sur le but, même dans la création, dans les 30 derniers mètres, il manquait à chaque fois quelque chose. Donc, c'était pas non plus le truc le mieux travaillé. Mais c'était une vraie frappe. Hein. Oui, non, c'était une vraie frappe de Gnabry. Ça ne rentre pas toujours. D'accord, mais le gardien l'a tué. Après, ça va fort quand même, premier poteau. Mais ça. tu vois que c'est pas Gulacsi, hein. Je suis désolé. Hein. Non, mais je suis pas l'expert en gardien, hein. C'est pas mon métier, je m'y connais pas tant que ça, mais à un moment, quand je vois le but, comment Willy Orban est placé, Simakan, que j'adore, qui faisait pourtant une très bonne première mi-temps, il est trop loin, etc. Donc, ils te l'ont donné à moitié, ce but, sans Alvaro Gnabry. Donc bon, je pense qu'on a été très complet sur ce match. Encore une fois, dites-nous ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes pour Dortmund qui jouera dimanche face à Mayence. Non, pardon, samedi à 15h30 dans un match où toutes les équipes du championnat vont s'affronter en même temps face à Mayence. Si Dortmund a son destin entre les mains, une victoire face à Mayence qui, rappelons-le, n'a plus rien à jouer cette saison et 9e du championnat à 5 points des places européennes. Donc bon,
C'est le match, il est à Dortmund ou il est... Oui, il est au Signal Iduna Park. Ok. Donc bon. Tu crois qu'ils vont choke ou tu crois qu'ils vont... Non, ils vont le faire. 3-0 à la mi-temps. On va pas venir ici crier, dire que c'est des floppers. Non, mais j'ai vu un commentaire très intéressant sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui, et je suis d'accord avec son avis, qui suggérait que si Dortmund choke, qu'on supprime ce club. Et je suis totalement de son avis. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous pensez que Dortmund va le faire. Non, je l'espère beaucoup, mais j'espère aussi qu'ils vont surtout pas flopper. Voilà. Je pensais que t'allais dire tu penses qu'ils vont choke ou pas, toi? Donne un peu. Non. Je pense pas. Ok, ça va. Franchement, ils vont le faire, ça y est. Bon. On en a eu assez de chokers avec Arsenal. Bref. Supporter de l'OM. Tu veux continuer? En parlant de ça, superbe transition, Ayoub, t'es le meilleur. On va parler de ce Lille. Évidemment. Marseille, 2-1 au Decathlon Arena, le nouveau nom du stade de Lille. Guillermo Roy. Non, Decathlon Arena. Non, on est professionnel. Faut être précis. Voilà, victoire du LOSC 2-1 face à l'horrible Olympique de Marseille. Non, plus sérieusement. Victoire 2-1 de ce Lille. C'est un match qu'on attendait, un match où, malgré ce que l'on pourrait croire, je suis parti vérifier, Lille était favori. Ce qui prouve que l'OM a beau être assez bon à domicile, etc. À l'extérieur, souvent face à des équipes qui vont t'imposer une intensité, c'est ce qu'on a vu hier. T'es surclassé. Donc bon, non, je vais jeter mon côté parisien, je vais tout à fait neutre. On a vu un Marseille qui, je pense, était quand même au-dessus en première période, qui arrivait un peu à contenir le jeu un peu, je dirais, suicidaire de Lille, qui laissait beaucoup d'espace derrière eux, mais malheureusement, j'ai l'impression que tu profitais pas des brèches. J'ai l'impression que tu voulais plus être dans un contrôle du milieu de terrain, de récupérer les ballons, d'aller chercher des espaces, et que ta seule opportunité, c'était les ballons longs. Moi, j'avais un problème avec l'Olympique de Marseille en première période, c'était le chemin vers le but. Le chemin vers le but, à part Alexis Sanchez, qui allait te faire des différences. Encore une fois, cette saison, pour moi, c'est un fiasco qu'il ne soit pas dans les 5 meilleurs joueurs de Ligue 1, et je le dis en tant que supporter parisien. Le mec, ce qu'il te fait, il te fait un travail pour 2, voire pour 3, des fois en attaque. Malinowski, Under, je sais pas si c'est complémentaire. T'as acheté un attaquant 30 patates pour qu'il te mette un doublé contre 3. Félicitations les gars, revendez-le 25 et voilà, vous aurez payé 2,5 millions d'euros le but. Non, mais en première mi-temps, t'as un Olympique de Marseille qui est dans le contrôle, qui gagne pas mal de duels, qui arrive à déjouer le LOSC sur l'aspect technique, parce que même quand le LOSC repartait, il y avait beaucoup de déchets dû à l'intensité que les Marseillais arrivaient à égaler, et du coup tu n'avais pas énormément d'occasions lilloises, et tu avais aussi une bonne défense, faut le dire, et quand tu vois les performances qu'ont fait Balerdi, quand Gigot sort très tôt par moment, ça pouvait inquiéter même un Kolasinac, mais bon, t'as eu vite, à la moitié de la première mi-temps, comme on l'a dit, un Olympique de Marseille où, pour moi, l'unique danger offensif était la transition, était la profondeur. T'as eu Klose qui, même si des fois il a beaucoup de déchets, des fois il a des prises de décision qu'on n'arrive pas à comprendre, il est parti de son poste de piston gauche pour aller marquer un but face au jeune Lucas Chevalier. Et c'est là qu'on se dit, c'est bon, l'Olympique de Marseille, ils vont avoir le match en main, etc. Et c'est là qu'il faut tuer, parce que tu es face à un Lille qui joue un peu comme s'il perdait à chaque fois. Donc tu te dis qu'il fallait planter le deuxième, voire le troisième, pour les tuer chez eux. Et tu es face à un Lille où tu as un entraîneur, moi je veux lui faire une petite déclaration d'amour. Paolo Fonseca, mon compatriote italien. J'ai beaucoup d'amour pour son entraîneur, pour ce qu'il fait pour cette équipe de Lille cette saison en termes de football. C'est totalement ma sensibilité, mais au-delà de ça, il y a les résultats qui vont avec. Faut pas oublier que Gouvernec finit 8e ou 10e de Ligue 1, on revérifiera. Excuse-moi de te couper, vu que tu as dit qu'on est dans une émission précise. Il est portugais. Donc voilà, c'est ce compatriote portugais. Je suis aussi portugais, donc ça tombe bien. Non, mais plus sérieusement. Non, en plus je le sais, mais c'est une dinguerie. Mais bon, désolé pour la petite faute, mais voilà, c'est un Paulo Fonseca, notre cher ami portugais, qui fait des ajustements tactiques à chaque match.
qui changent les joueurs de leur poste. Le Angel Gomez en 6, ça fallait me le dire quand c'était le petit 10 format United virevoltant. Il en a fait un vrai joueur de foot, un vrai milieu de terrain. Il joue avec un défenseur qui a 17 ans, qui connaît sa première saison au niveau professionnel. Il joue avec Timothy Weah, que j'ai connu, puisqu'il a été formé au Paris Saint-Germain, qui joue en tant que neuf. Et il le met back droit et le mec fait plus que le travail, même si sur le but il est un peu en retard. C'est toute l'équipe de Rennes qui n'est pas alignée, ou toute l'équipe de Lille, pardon, qui n'est pas alignée sur le but. Donc bon, t'arrives en deuxième mi-temps, t'as beaucoup plus de justesse technique dans les reconversions offensives, et t'arrives à une faute à la 50e minute de jeu, je pense, penalty de David. Et puis en fin de match, là où je pense que t'as les deux équipes qui ont des occasions, t'as le but refusé de Sanchez qui joue à pas grand-chose. C'était un peu le premier qui marque tuera l'autre. T'as eu les changements avec Cabella et Angel Gomez dont je parlais. Le changement de peut-être... comment il s'appelle, de Vitinha, qui arrive peut-être un peu tard. J'aurais aimé le voir avant, sur les 20 dernières minutes. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Et on a vu Cabella qui fait une superbe saison, qui a fait une superbe entrée. Et quand je parlais de justesse technique dans les derniers mètres, ou justesse technique dans les relances, le mec incarne ça parfaitement. On l'a vu sur le centre. Sur le centre pour la tête de Mbemba. Mbemba, c'est pas un joueur qui j'ai marqué 400 fois de la tête. Mais comment tu veux pas marquer quand t'as un ballon comme ça qui est déposé sur ton crâne lisse? Petite parenthèse, Karim Cabella, c'est à Marseille. Ouais. Et comme tu lances des lettres d'amour, moi, Cabella, je trouve trop fort. Il est trop fort. Le premier match de je suis parti voir au Vélodrome, tu jouais à Montpellier, j'ai regardé que comment tu jouais. Franchement, t'es trop fort et continue comme ça. Moi aussi, Cabella, je t'aime, mais je pouvais pas t'aimer parce que t'es Marseillais. Je te laisse continuer sur ce match, Malik. Non, moi, sur le... Non, moi, par rapport au match, je trouve, voilà, c'était un match serré. Maintenant, sur la première mi-temps, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on arrive quand même à mieux contenir cette équipe de Lille. On n'était pas les plus offensifs ce match, ça me dérangeait pas. Là, je voulais juste qu'on prenne les 3 points pour mettre cette petite pression à Lens avant leur match qui jouait contre Lorient le lendemain. Mais non, on n'en a pas été capable. C'est un peu toujours comme ça avec Marseille dans les grands rendez-vous. C'est 10-12 dernières années, j'ai envie de dire. Mais franchement, ce match aurait pu finir sur un match nul. Je trouve que c'était un match serré. Il était peut-être mieux en deuxième mi-temps, mais c'est pas comme s'ils se sont fait 25 000 occasions non plus. La preuve, leur penalty qui se crée, t'as un Caboret qui me fait... Qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle, il laisse la balle partir, il parle pas à Bemba. T'as oh, j'ai oublié, c'est un jeune en plus. C'est qui a provoqué le penalty du côté de Lille. Et voilà, ils mettent le penalty. Juste après, le match continue comme ça, où Lille est quand même a plus le ballon que nous, c'est vrai. Mais non, même pas. On avait quand même assez le ballon sur la deuxième mi-temps. Carrément, je pense qu'on avait plus de position d'eux. On va dire que c'était eux, quand ils avaient le ballon, ils étaient les plus dangereux. Mais malgré tout, après ce 1-1, t'as le but annulé d'Alexis Sanchez qui se joue sur le pied. Ça me fait penser au but annulé contre Lens, où pour moi jamais il devait être annulé, il n'y avait pas faute, mais on va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Avec des si on refait le monde, comme on dit. Marseille, l'arbitrage épisode voilà. 4094. On dirait non, plus belle la vie. Il n'y avait pas faute, ça on peut le dire. On peut le dire ou pas? On a perdu un jeu à Lens, mais il n'y avait jamais faute. Il n'y avait jamais faute. Jamais faute. Mais bon, c'est Clément, voilà, c'est Turpin, c'est... Non. Bref, pour moi, je trouve que t'as quand même... Cite pas les noms. Parce que pour moi... Donc moi, je trouve que t'as quand même été complet sur le match, parce que moi, je trouve que c'était pas l'un des plus beaux matchs à voir, honnêtement. Que ce soit pour Marseille, que ce soit même pour Lille, en général, c'était un match serré, où Lille s'est créé plus d'occasions en deuxième mi-temps, mais sans être incroyable, comme je le dis. Un match assez tactique quand même, on peut le dire. Et tu trouves qu'on a pu se créer des occasions que sur des longs ballons, tes transitions. Donnons du crédit quand même à Igor, on va dire, pour son premier but, parce que c'est par rapport à ce fameux marquage à l'individuel qu'on fait toute cette saison, qui a permis qu'on ait récupéré la balle haute et qui dérangeait tant les ressorties de balle de Lille, qui fait qu'on a eu cette récupération de balle haute. On a lancé en profondeur close, et bravo à Marseille pour ça, tu dors pour son système. Mais moi, j'ai envie un peu de m'écarter du match, parce que je trouve que
je pense que ça a montré que le système de Tudor, on dirait, a atteint ses limites. Peut-être que je verrai à cause des 2 derniers résultats importants qu'on a eu contre Lens et Lille, mais j'ai l'impression que voilà, maintenant c'est mort. C'est un système qui demande beaucoup d'exigence. C'est un système énormément risqué parce qu'il suffit que un des 11 joueurs se loupe dans son marquage. L'équipe adverse peut clairement profiter de ça et n'importe qui. Pas besoin que ce soit la meilleure équipe du monde. Même contre Angers, le match chez nous, s'il mène 1-0, c'est dû à une erreur de marquage. Mais bref, moi, c'est pour ça que je trouve que ce système a montré ses limites et j'ai pas l'impression qu'on va le garder la saison prochaine. C'est ce que le président Longoria a fait comprendre, mais on dirait que c'est pas plus mal. Et ce serait pas bien vu, enfin, pas bien. Ce serait mal de dire ça vu la saison qu'a fait Tudor parce qu'il a pas fait une mauvaise saison. Au final, c'est une saison correcte parce qu'on finit que 3e. On n'a pas gagné en Coupe de France. En Europe, on finit, en Champions League, on finit 4e alors qu'on aurait pu finir au minimum 3e. Donc au final, on a une saison correcte. On est plus bas que l'année passée. On devra jouer des barrages. Dans les matchs importants, comme je l'ai dit, Marseille, ces 10-12 dernières années, quand il y a le match vraiment important qu'on doit absolument gagner, que ce soit en championnat ou des fois dans les compétitions européennes, je pense à la finale, tu vas me dire c'était l'Atlético, mais bref, dans les moments importants, on flanche. Et clairement, pour le mercato qui arrive, il y a des joueurs qui vont devoir bouger. Caboret, il ne doit plus jamais toucher un ballon à Marseille. Déjà, je te trouve sévère. Bref, tu voulais dire quelque chose. Mais avant ça, sur les points importants, cette saison, justement, moi j'avais l'impression que c'était pas le cas. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est l'inverse. Vous démarrez très mal. Contre le Sporting, moi, honnêtement, objectivement, je voyais le Sporting vous taper aller-retour. Hein. Mais genre, 1-1, c'est bon, le Marseille, on n'en parle plus en Ligue des Champions. Supprimez-moi ce club de l'histoire de cette compétition. Mais non, mais tu sais, je dis ça avec un ton un peu peut-être humoristique, mais je suis très sérieux. Mais vous l'avez fait. Contre Tottenham, vous faites le match qu'il faut. Ça se joue à une tête de... Bon, après, on va refaire l'histoire, mais ça se joue à une tête de Kolasinac. Ok, grosse déception. Fallait mieux c'est dans la compétition, l'OM, etc. C'est décevant. C'est un groupe contre un Tottenham dégueulasse, contre Francfort, qui certes est champion d'Europe, mais qui est 13e de Bundesliga à ce moment-là. Sporting, c'est pas une des meilleures équipes au Portugal à ce moment. Enfin, en tout cas, je pense qu'ils étaient 4e, je pense à ce moment-là, de championnat portugais, ou 3, je sais plus. Mais en tout cas, c'était prenable pour l'Olympique de Marseille. En Coupe de France, le PSG, vous nous battez, et c'est pas vous nous battez en mode braquage, vous êtes meilleurs que nous sur le match. Bon, il n'y avait pas Mbappé, etc., peu importe, mais vous êtes meilleurs que nous, donc on se dit, c'est bon, ils sont là. En Ligue 1, il y a eu des gros matchs de l'Olympique de Marseille, je les ai pas tous là, je peux les reprendre, mais il y a eu des matchs... Non, il y a eu des... Bien sûr, etc. il y a eu des parties, il y a eu des moments. Mais au final, comment tu sors Paris et tu perds contre Annecy au final? Tu vois, c'est les petits trucs comme ça, c'est toujours comme ça avec Marseille. La fin de saison, on veut jouer la 2e place, on va à Lens, on se fait battre. Ok, on se fait battre. Mais après, ce match contre Lille, on doit absolument gagner. Même si on n'est pas les plus incroyables sur le terrain, on ne se crée pas les meilleures occasions, on doit absolument le gagner. Et l'erreur de Caboret, elle ne peut jamais arriver. Tu sais ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là où je ne retire pas le travail de Tudor, ce qu'il a fait. Mais au final, je me dis c'est toujours la même chose. Quand il y a le moment le plus important de la saison, le match limite le plus important de la saison qu'on doit gagner, ben on va pas le gagner, on flanche. Et il y a des joueurs qui se montent pas. C'est dans ce sens-là où je suis déçu. Mais sinon, non. Cette saison, il y a des moments où on était meilleurs que Lens, tu vois. Genre, c'était entre nous deux, je trouve, les meilleures équipes de Ligue 1. Parce que voilà, Paris, c'est logique qu'ils doivent être les meilleurs. Et même Paris, cette saison, il y a des moments où on l'a dit, que ce soit Lens ou Marseille, des longs moments. Profiter pour aller gagner ce titre. Ouais, des longs moments. Mais donc c'est dans ce sens-là où je suis déçu. C'est le moment où il y a un moment où nous on flanche vraiment, vous êtes meilleurs, on vous met 3-0, mais il n'y a pas de discussion, mais on a fait le débrief du match sur la défense, tu défends pas comme ça contre le Paris Saint-Germain qui va tout mettre sur Kylian Mbappé. Tu vois, on va aller refaire ces discussions. La Lens, tu perds 2-1. Contre Lens, c'est une équipe qui est prenable. Et c'est pas tu perds 2-1, t'as été meilleur et tout. T'as marqué un but à la 88e minute du vétéran Dimitri Payet. Donc bon, c'est toujours la même chose qu'on répète avec l'Olympique de Marseille saison après saison. J'espère que ce sera la même chose la saison prochaine. Bon, c'est un peu personnel, mais bon. Mais non, mais honnêtement, en tant qu'observateur, en tant que supporter neutre, si je l'étais, je serais déçu de l'Olympique de Marseille. C'est qu'à un moment, il faut que les choses changent. Et ce qui me fait peur avec la politique de Longoria, est-ce qu'elle est faite pour qu'un entraîneur dure?
Maintenant, on va voir la deuxième saison, tu dors. Mais tu parlais de Thomas Tuchel tout à l'heure. Mais pour moi, c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit tu peux aller chercher une belle deuxième place, te faire un 8e de finale de Ligue des Champions, s'ils passent les barrages. Hein, parce qu'on a vu Marseille contre Monaco contre le PSV, c'était très compliqué. Ils ont pas réussi à passer. Il y a des tueurs. Et du coup, on verra ce qu'ils feront en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils arriveront à chercher un titre, Coupe de France, etc. Excuse-moi de te couper, mais le truc, c'est que maintenant, j'ai l'impression, on revient encore à zéro, comme la fin de saison passée quand Sampoli part. Parce que là, comme je t'ai dit, Tudor, il va sûrement pas rester. Et on va repartir encore sur un autre coach. Il y a des joueurs qui vont partir. Guendouzi, à ce qui paraît, c'est sûr qu'il va partir. Pour moi, il y a d'autres joueurs qui doivent partir. Malinowski, on n'aurait jamais dû le prendre. Mais c'est ça. On va encore refaire tout l'effectif presque. Mais on revient à zéro. Mais chaque saison, c'est un recommencement. Alors que t'es censé être sur une continuité, et c'est pas ça. Sampaoli, et en plus l'année passée, comment on lui a tiré dessus, alors que moi c'est un entraîneur que j'aime bien, je suis pas son plus grand fan, mais j'aime bien le football qu'il nous propose et tout. Je prenais du plaisir à regarder l'Olympique de Marseille saison dernière. Je prenais aussi du plaisir à vous voir perdre, mais c'est pas le sujet. Mais il installe quelque chose, il fait un truc. Ok, Sampaoli, c'est pas l'entraîneur qui dure 5 ans. Mais sur une deuxième saison, ce qu'il aurait pu faire, si tu lui avais donné la confiance, si tu l'avais un peu plus défendu, si tu lui avais laissé les joueurs. Mais chaque saison, tu recommences. C'est que des one-shot. Mais c'est pas bon, ça, pour la santé d'un club. Surtout quand tu vas aller chercher des trophées, ça doit être des projets. On le dit aujourd'hui. Tous les mecs en Europe, moi, je vous casse la tête avec les Brighton, les Brentford, les... Ça, c'est des clubs qui, quand ils arrivent sur 1, 2, 3 saisons. Là, t'as un Liverpool... On fera sûrement une vidéo, parce que là on va pas débriefer le match contre Aston Villa, mais qui va pas connaître de Ligue des Champions, pendant plusieurs saisons, avant qu'il commence à revoir la Ligue des Champions. 1 an, pas bon, 2 ans, 3 ans, et là on arrive au top niveau. On ne demande pas que Marseille devienne Liverpool, mais juste pour devenir le deuxième de Ligue 1, affirmé, être au-dessus des autres, juste derrière le Paris Saint-Germain, parce que voilà, t'as pas les mêmes moyens, donc... Mais essayer d'aller leur chercher un titre chaque saison, tout le temps les gêner, les battre de temps en temps en Liga, gagner la Coupe de France, surtout quand tu parles Paris Saint-Germain et qu'il te reste Annecy. Non, mais tu vois. Donc pour ça, je pense qu'il faut un projet à long terme. Mais bon, je pense qu'on a été... Non, ça c'est vrai. Ça c'est sûr. Mais bon, tu connais Marseille, c'est un club exigeant. Peu importe comment tu veux dire, je pense que c'est le club français, bêtement, médiatiquement, donc qui est le plus parlé juste en dessous, voire au même niveau du Paris Saint-Germain, tu vois. Tu vois, au prestige de ce club. D'accord. Ça, y a mais est-ce que... une discussion, mais... D'accord, mais est-ce que tu as vu beaucoup de Tudor out cette saison? Moi, non. Moi, j'ai pas l'impression que les supporters ne veulent plus Tudor. Par rapport à Sampoli, si on est honnête, par rapport à Sampoli, le jeu Tudor était comme un... Comment dire, il y a vraiment des moments où on a appris, tu dis que tu as pris du plaisir sous Sampaoli, moi aussi à certains moments, mais sous Tudor, franchement, toute la saison, franchement, comme je te dis, le titre, j'y ai cru en fan, et au-delà de ça, franchement, on jouait bien, et quand je voyais les matchs en septembre, je me disais, je regarde Marseille, je regarde Marseille ou je regarde qui? T'as un meilleur effectif. Alex, comment? T'as un meilleur effectif que la saison dernière. Aussi, mais je sais pas, moi, c'est un police, j'étais pas le plus grand fan non plus, mais... Non, d'accord, pas de... non, mais d'accord, mais même, ok, on est sur un truc de exigence et tout. Tu dors, que ce soit les supporters ou la direction, on est d'accord que tout le monde part pour qui reste. Hein. Ok? Mais le problème, là où on est dans le recommencement... Pardon. Je serai coupé au montage. Ou pas. Je verrai. T'inquiète. Mais là où c'est dommage, c'est que Guendouzi va partir, Sanchez, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, il se casse, s'il n'y a pas de trophée, il se casse, Caboret, tu as dit, vous allez vouloir qu'il parte, va y avoir Nuno Tavares qui va retourner à Arsenal, Klose, il y a 30 millions qui viennent de Chelsea ou de l'Atlético, ou peu importe, il part, tu vois, Bemba, il a une meilleure opportunité, il part, donc Malinowski va repartir, tu construis rien de ça, et ça c'est même sur le côté de Longoria, ok, il fait de très belles choses, mais est-ce que c'est des choses qui sont suffisantes pour que ce soit un travail à long terme qui soit et qui pérennise l'Olympique de Marseille? Ça, on va voir si la saison prochaine ça va changer, parce que comme je l'ai dit là, je me répète, j'ai l'impression, mais le fait de toujours recommencer à zéro depuis 2 saisons, 3 saisons, depuis toujours même limite, c'est chiant, que ce soit au niveau du coach, au niveau de l'effectif. Tu peux pas avancer sainement, comme tu l'as dit, t'as nommé des clubs comme Brighton, Brentford et tout, qui sont même pas les premiers dans leur championnat, mais qui peuvent peut-être gratter, vu leur statut, Brighton va jouer des places européennes en première ligue. Brighton c'est incroyable.
si on prend exemple ne plus qu'un tiers de ce qu'ils font, on serait beaucoup plus sérieux en Ligue 1. Parce que comme tu le dis, si on est ce club, ce prestige qu'on aime dire de l'Olympique de Marseille, on doit être deuxième affirmé dans ce championnat et aller titiller des titres au Paris Saint-Germain, surtout quand ils sont des saisons comme cette année, où c'est moins bon. Et ne fût-ce qu'aller chercher une coupe de France, c'est pas compliqué quand même. Quand tous les gros sont sortis, quand ta Canessi a joué, quand t'aurais eu une finale contre Nantes ou Toulouse, je sais pas, tu vas pas me dire que tu peux pas faire ça quand même. C'est sur un match. C'est pour ça qu'en plus, la Coupe de France, ça va changer. Parce que maintenant, ce sera à base de si un match nul, tu passes direct au pénalty. Il n'y a même pas de prolongation. Bah, c'était déjà le cas cette saison. Les gros. T'as dit quoi? C'était déjà le cas cette c'est saison. vrai, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, ça facilite le fait que les gros, ben, tu peux les sortir plus facilement. Et même en Ligue 1, tu auras moins de matchs l'année prochaine. Tu auras 18 équipes. Je sais pas si tu savais ça. Oui, ça, j'étais au courant. Ça, c'est... Il y a 4 relégués, Malik. Ouais, 4. Mais encore aussi, t'étais... Malik s'est réveillé la 36e journée. Bravo. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Donc, ça fera moins de matchs l'année prochaine. Et ça peut nous aider parce que nous, faut avouer que les 38 matchs, à certains moments de la saison, vu le système de Tudor que je te disais, tu vois que les joueurs physiquement, ils avaient trop donné. Et ça a fait perdre beaucoup de points. Quand tu as un Nuno Tavares, c'est pour ça que lui, je veux qu'il foute le camp, qui te dit, moi, je peux pas enchaîner 3 matchs par semaine. Au début de saison, j'étais bon parce qu'on jouait que une fois par semaine le week-end. Faire fout le camp. Mais ok, je suis d'accord que les pros jouent beaucoup, jouent trop, on l'a dit, ils jouent beaucoup de matchs, on a compris ce qu'a fait Varane. Mais c'est bon, frère, joue. Tu veux jouer à Arsenal en me disant des trucs comme ça? Mais c'est ça, le mec qui va retourner à Arsenal, et les mecs, l'année prochaine, ils jouent à la Ligue des Champions. Et c'est la Ligue des Champions avec Arsenal, le club qui a failli gagner la première ligue, et là, ils vont retourner pour avoir minimum le top 4. Ce serait une exigence au-dessus, un niveau médiatique au-dessus, donc tout. Mais juste, parce que je pense pas qu'on va parler de City aujourd'hui, on y se consacrera une vidéo, parce qu'on est très long, on est quasi à 40 minutes de vidéo. Mais déjà. Oui, déjà. Mais à l'instar, parce qu'on en a beaucoup parlé de l'Olympique de Marseille, on l'a pas assez fait cette saison, mais c'est bien, faut aller le faire. À l'instar d'un Jürgen Klopp, au début, physiquement, ces joueurs, ils tenaient pas. T'avais énormément de blessures, ils se prenaient des remontées en fin de match, parce que les mecs, ils étaient cuits. T'avais des mecs, ils se blessaient, ils retombaient. T'avais des mecs qui étaient pas faits pour son système, mais ça, tu l'apprends quand tu le vois en match. Est-ce que le mec, il tient? Est-ce que Tavares, quand tu vois sa dimension athlétique et ce qu'il te fait en termes de volume de jeu, tu te dis qu'il est totalement Eric Tudor compatible. Quand tu vois son ressenti, comment il récupère, comment ça va créer énormément d'irrégularités chez lui, et s'il n'arrive pas à progresser ça, bah tu vois que finalement il n'est pas fait pour ça. Tu vois? Mais ça encore, ça se voit avec le temps, en gardant ses joueurs, ou en les laissant partir, si tu sens qu'ils ne sont pas avec toi. Mais le problème de Longoria, tu ne donnes pas ça. Donc c'est pour ça que pour moi, Tudor, on a eu énormément de craintes en intersaison pour une arrivée à Marseille. Mais là, qu'on voit qu'il y a du bon, on se dit que la saison prochaine, tout peut être gâché par le travail de Longoria, quand tout peut être sublimé par le travail de Longoria. Donc là, ouais, ça passe, ça casse encore. C'est pile ou face, mais le problème de Marseille, c'est que si pendant 3 mois tu dors, c'est pas bon, bah piou, au revoir. Et on va jeter la faute sur qui? Sur Tudor. Mais c'est facile. Après, vous allez ramener qui? Parce que vous allez pas ramener Pep Guardiola, vous allez pas ramener Jürgen Klopp, vous allez pas ramener Carlo Ancelotti. Donc ce sera que des entraîneurs de ce niveau-là. Et un entraîneur de ce niveau-là qui sait, et même un top entraîneur, qui sait gérer un effectif différent chaque saison, j'en connais pas énormément. Donc bon, je pense que faudra aussi se remettre en question sportivement et changer certaines choses. Donc bon, quelque chose à rajouter, Malik? Non, c'est sûr. Je suis énervé, je suis déçu, mais c'est pas grave. On va jouer les barrages et on va se donner et aller l'OM. Ouais, cool. Bon. Et force à Lille aussi. J'aime bien Lille quand même, malgré tout. 4e de Ligue 1. On espère qu'ils... Enfin, pour la 3e place, ce sera compliqué. Enfin, non, ils sont 5e, mais qu'ils atteignent cette 4e place devant l'horrible Monaco cette saison. Ouais, Monaco aussi, il va falloir en parler. Mais Monaco, le problème, c'est que ils sont pas bons. Bon, on voit, hein, ces derniers temps, les médias, ça parle, mais Monaco, ils peuvent finir 10e. C'est Monaco. Peut en parler. Hein.
On attend juste qu'un an ou une fois tous les 5 ans, ils arrivent, qu'ils bousculent le Paris Saint-Germain, qu'ils fassent un truc en Europe, qu'on dise mais c'est ça Monaco. C'est tout. C'est tout ce qu'on attend de l'AS Monaco. Mais bon, un grand merci à vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Dites-nous ce que vous pensez de l'Olympique de Marseille, de Lille, pour Paulo Fonseca, qu'on n'a pas assez gratifié. Je ferai sûrement une vidéo aussi, même si Malik ne veut pas, je la ferai tout seul. On parlera de ce qu'a fait Lille cette saison. Là-dessus, par contre, c'est du très bon travail, que ce soit dans le recrutement, ou dans le coaching, ou dans les performances individuelles. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé du Bayern de Leipzig. Est-ce que vous voyez Bayern perd son titre 10 ans après et Dortmund l'être, un titre pour Marco Reus, que ce serait beau. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, vous abonner à nos réseaux sociaux. Merci à vous. Merci à toi, Malik. Salut. Merci à toi et prenez soin de vous.